Voici une histoire effrayante africaine sur un pauvre ouvrier qui voulait devenir riche. Abonne-toi pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dans un petit village reculé du Bénin, vivait un ouvrier du nom de Togbe, un homme simple et travailleur. Forgeron de père en fils, il passait ses journées dans sa hutte de fer, martelant des lames pour les cultivateurs, réparant les outils et fabriquant des serrures pour les portes en bois. Mais malgré ses efforts, la pauvreté le collait à la peau. Sa femme Akouavi tombait souvent malade et ses deux enfants manquèrent de tout. Nourriture, vêtements, même de cahiers pour aller à l'école. Chaque soir, en regardant le ciel étoilé, Togbe murmurait « Si seulement j'étais riche, juste un peu, même un seul sac d'or me suffirait. » Mais ce qu'il ignorait, c'est que dans la forêt sacrée de Dovlo, les esprits veillaient. Et certains esprits, capricieux, aiment écouter les vœux des hommes, pour les tordre à leur manière. Un soir de pleine lune, alors que Togbe rentrait chez lui après une longue journée, il croisa un vieillard à la peau ridée comme l'écorce d'un baobab, les yeux d'un blanc aveuglant et la voix grave comme un tambour creux. Togbe, forgeron du fer noir, tu veux devenir riche, n'est-ce pas? Surpris, Togbe recula, son cœur battant fort. Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom? Les arbres parlent, les vents répètent, répondit l'homme. Je suis Clévou, le gardien du carrefour des destins. Si tu acceptes de venir avec moi cette nuit dans la forêt de Dovlo, je peux t'enseigner l'art de frapper le fer, pour forger non pas des outils, mais des pièces d'or. Togbe, méfiant, hésita. Mais l'image de ses enfants affamés balaya toutes ses craintes. J'accepte. Ils marchèrent jusqu'au cœur de la forêt, là où nul ne va après le coucher du soleil. Le vent ne soufflait plus, les grillons s'étaient tus, et les arbres semblaient écouter. Clévou l'amena devant une forge ancienne, faite de pierres rouges et de symboles inconnus. Il lui donna un marteau noirci et dit « Frappe le fer 3 fois, puis prononce ces mots. Sika Nui Wo Deme. L'or parfait, viens à moi. » Togbe s'exécuta. Dès qu'il eut prononcé les mots, le feu s'embrasa tout seul, et du métal fondu jaillit une pluie de pièces d'or. Ébloui, Togbe cria de joie. « Tu devras revenir chaque nuit de pleine lune, » continua Clévou. « Mais souviens-toi, ne cherche jamais à fabriquer plus d'or que ce que ton cœur peut porter. Sinon, ce que tu appelles richesse deviendra malédiction. » Pendant plusieurs mois, Togbe revint à la forge maudite. Il gardait le secret, et sa famille prospéra. Une nouvelle maison, des vêtements, et même un vélo pour son fils. Le village tout entier le regardait avec étonnement. « Il doit avoir trouvé une mine, » murmuraient les gens. Mais l'or appelle toujours plus d'or. Un soir, pris par l'avidité, Togbe pensa « Pourquoi ne pas frapper 10 fois au lieu de 3? Je pourrais acheter un terrain, partir en ville, devenir un grand homme. » Il désobéit. 10 coups, 10 incantations. La forge gémit, le feu devint vert, et de l'or coula en torrent. D'abord, Togbe fut émerveillé, mais bientôt, il vit que les pièces saignaient, et sur chacune était gravé un œil qui le fixait. Soudain, Clévou apparut, le regard sombre. « Tu as dépassé ton cœur, forgeron. Tu as éveillé les mânes, les esprits des rois déchus qui dorment dans les profondeurs. Maintenant, ils veulent leur dû. » Togbe tenta de fuir. Il courut hors de la forêt avec les pièces dans son sac. Mais dès qu'il posa un pied dans son village, tout changea. Sa maison s'écroula sans raison. Sa femme perdit la mémoire. Ses enfants se mirent à parler dans des langues inconnues, et le sol sous ses pieds se fissurait chaque nuit. Partout où il allait, les chiens hurlaient, les poules mouraient, les bébés pleuraient. Un jour, il ouvrit son sac pour vérifier son trésor. Les pièces étaient devenues noires, chaudes et vivantes. L'une d'elles s'agita et lui mordit la main. Sa peau noircit à l'instant. Togbe comprit. La richesse qu'il avait appelée ne voulait plus le quitter, mais elle voulait l'engloutir. Il retourna dans la forêt, hurlant le nom de Clévou. Mais le vieillard ne vint jamais. En désespoir, il tenta de brûler les pièces, de les enterrer, de les jeter dans la rivière. Rien n'y faisait. Elle revenait toujours dans son lit, dans son bol, même cousue dans ses vêtements. La dernière fois qu'on le vit, il errait nu, les yeux perdus, marmonnant « Je voulais juste un peu d'or, juste un peu. » Puis il disparut dans la forêt de Dovlo.
Certains disent que ces cris résonnent encore certaines nuits de pleine lune, et que si un homme trop ambitieux s'égare dans les bois, les mânes viennent lui offrir le marteau noir. Mais attention, l'or facile cache souvent une dette éternelle.